Bonjour à tous et bienvenue sur Marina Sanas. Je suis Marina et aujourd'hui je vous propose une séance de Yin Yoga qui peut s'adresser aux débutants mais à tout le monde. On va travailler plus particulièrement sur le fait de relâcher les tensions du dos et travailler également sur l'ouverture de hanches. Donc vous n'avez pas besoin de matériel spécifique, juste de votre tapis et d'un peu d'eau éventuellement. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir toutes les prochaines vidéos. Pour commencer, on vient s'allonger sur le sol, sur le dos, en Shavasana, posture de relaxation. Les jambes sont relâchées de part et d'autre, légèrement écartées, largeur de tapis, les bras sont légèrement écartés du corps également. Les paumes de main sont tournées vers le ciel. Sentez à chaque respiration que votre corps se relâche et se détend au fur et à mesure. Inspirez, remplissez-vous d'oxygène, d'énergie. Et à chaque expiration, essayez de relâcher tous les muscles de votre corps. Vos jambes, vos fessiers, vos hanches sont relâchés et détendus. Votre ventre, votre poitrine, votre dos est complètement relâché, détendu. Vos bras et vos épaules sont relâchés également, ainsi que votre cou et votre tête. Desserrez votre mâchoire, laissez un léger espace entre vos dents. Et restez focalisé sur votre respiration. Inspirez profondément. Et expirez complètement. Encore, inspirez. Et expirez. Essayez de lâcher prise au fur et à mesure. Relâchez votre corps. Vous allez resserrer vos jambes l'une contre l'autre. Puis, vous venez plier les genoux et vous les rapprocher de la poitrine. On va venir faire un petit mouvement de balancier de droite à gauche pour masser les lombaires. Vous avez toujours la possibilité de venir fermer les yeux pour plus d'intériorisation, de concentration. Puis on revient statique et on va tendre la jambe gauche sur le sol et on garde le genou droit entre ses mains. On essaie de rapprocher le genou de la poitrine. Puis avec sa main gauche, on attrape son genou droit et on le fait pivoter sur la gauche pour le rapprocher du sol. On pense à bien garder l'épaule droite contre le sol. Même si le genou ne touche pas le sol, ce n'est pas grave. On garde surtout en priorité l'épaule droite bien collée au sol. Puis progressivement, on va venir plier la jambe qui était tendue, votre jambe gauche, et si vous le pouvez seulement, vous pouvez attraper votre pied avec votre main droite. Si jamais vous n'attrapez pas, c'est pas grave, vous pouvez quand même essayer de venir plier afin d'amener un étirement sur les quadriceps. Là, on est dans un étirement complet en torsion de la colonne vertébrale. Pour cela, roulez également la tête vers la droite. Inspirez. Et à chaque expiration, essayez de relâcher les muscles de votre dos, les muscles de vos jambes, pour leur laisser la place de s'allonger et d'aller plus profondément dans l'étirement.
Notez qu'avec votre respiration, vous arrivez progressivement à relâcher votre corps et à l'amener dans une détente, dans un lâcher-prise. Dans un cours de Yin Yoga, on va généralement maintenir chaque posture de 2 à 5 minutes pour laisser le temps à votre corps de se relâcher complètement. Comme c'est un cours qui est également dédié aux débutants, on va maintenir les postures de 1 à 2 minutes. Pensez juste à vous concentrer sur votre respiration et à chaque expiration à relâcher un peu plus à chaque fois les muscles de votre corps. Relâchez bien les épaules, relâchez le cou. Vous ne devez sentir que l'étirement. Il n'y a pas de douleur. Tout se fait en douceur grâce à votre respiration. À la prochaine inspiration, on va lâcher le pied, retendre la jambe. Et on expire, on ramène la tête de face et on ramène tranquillement le genou contre la poitrine. On le rapproche un petit peu, une nouvelle fois. Et on ramène la jambe sur le sol. On va faire la même chose de l'autre côté. On inspire, on attrape son genou gauche, on le rapproche de la poitrine. On reste un petit peu. On commence à relâcher les muscles des jambes pour préparer la posture. Puis avec sa main droite, on attrape son genou gauche, on relâche pour le moment la main et le bras gauche. On inspire profondément et à l'expiration, on amène le genou vers la droite en pensant à garder au maximum l'épaule gauche au sol. Peut-être que comme moi, vous allez avoir un côté qui va être plus souple que l'autre, qui va vraiment rentrer un petit peu plus loin dans la torsion. Là, personnellement, je suis un petit peu plus raide de ce côté. Puis, si l'on peut, on vient plier la jambe qui était tendue, votre jambe droite. Et on essaie de d'attraper le coup de pied, la pointe de pied avec sa main. On garde surtout l'épaule contre le sol. Ce n'est pas grave si le genou ne touche pas par terre. On inspire profondément. Et à chaque expiration, on relâche et on peut venir rouler la tête vers la gauche. Sentez l'étirement dans tout votre corps. Libérez les tensions présentes tout le long de la colonne vertébrale. Relâchez les muscles de votre colonne vertébrale. Puis quand ceux-là sont relâchés, portez votre attention aux muscles de vos jambes. Relâchez-les à chacune de vos expirations. Gardez une respiration ample et profonde. Votre souffle est apaisé et serein. Vous rentrez au fur et à mesure dans un lâcher-prise, en relâchant les muscles de votre corps et en ne vous concentrant que sur votre respiration.
Inspirez, tendez la jambe qui est au sol. Et expirez, accompagnez le genou pour qu'il revienne tranquillement de face ainsi que la tête. Rapprochez à nouveau le genou de la poitrine. Et ramenez les deux genoux contre la poitrine. Vous pouvez à nouveau faire un petit mouvement de balancier de droite à gauche. Et on revient statique. Cette fois, on va essayer d'attraper l'intérieur des pieds. On vient ouvrir les genoux vers l'extérieur. On relâche bien les épaules au maximum. Et on amène progressivement les genoux contre le sol. On commence un petit travail d'ouverture de hanche tout en continuant à mobiliser le bassin et en étirant les lombaires. Inspirez profondément. Expirez, relâchez-vous complètement. Vous allez sentir un étirement fort au niveau des adducteurs. Si jamais vous n'arrivez pas à attraper les pieds, essayez d'attraper le dessous de vos cuisses proches des genoux et progressivement essayez de rapprocher les genoux vers le sol en gardant une ouverture sur les côtés. Vous avez aussi la possibilité d'attraper des petites sangles de chaque côté si jamais vous n'arrivez pas à attraper vos pieds encore une fois. Vous pouvez utiliser des élastiques, des torchons, n'importe quoi qui vous permet d'avoir un petit peu de distance entre vos mains et vos pieds. Continuez à vous concentrer sur vos respirations. Puis prochaine inspiration, on relâche, on rapproche les genoux de la poitrine. Et on expire, on tend les jambes. Et on s'étire des pieds à la tête, les bras au-dessus de la tête. On essaie d'allonger son corps complètement. Et on relâche. On va rouler sur le côté et venir s'asseoir tranquillement. Nous sommes assis en tailleur. On va amener les deux voûtes plantaires l'une contre l'autre. On peut mettre ses mains sous ses pieds. Et on inspire profondément. On se redresse dans un premier temps. On essaie de se grandir au maximum. Prenez de profondes respirations. Inspirez profondément. Et à l'expiration, vous allez progressivement plier les coudes. Si vous vous arrêtez ici, arrêtez-vous là. Si c'est déjà assez profond pour vous au niveau de l'étirement, n'allez pas plus loin. Relâchez le haut du corps, roulez jusqu'à la tête. Si vous pouvez aller plus loin, essayez de plier les coudes de façon à les amener contre les mollets pour essayer d'ouvrir un petit peu plus les genoux vers l'extérieur pour essayer de les déposer un peu plus vers le sol. Et quand vous êtes à votre maximum, vous relâchez la tête, vous relâchez tout votre corps et vous vous laissez aller dans la posture. Encore une fois, utilisez votre respiration. Si besoin pour votre concentration, n'hésitez pas à rythmer la respiration. Vous inspirez en 4 temps et vous expirez en 4 ou 6 temps.
Et si vous le souhaitez, pour plus relâcher les muscles de votre corps, vous pouvez déposer, soit si vous êtes là, les mains au sol et vous relâchez tout le haut du corps, ou vous pouvez amener progressivement les avant-bras au niveau du sol en relâchant également votre corps. Si votre souplesse vous le permet, vous pouvez allonger complètement les bras devant de façon à amener la poitrine vers le sol. Restez concentré toujours sur votre respiration et sur votre lâcher-prise. Sentez que plus vous allez relâcher les muscles, plus ceux-là vont pouvoir s'allonger. Vos jambes sont relâchées, détendues, ainsi que vos épaules et votre tête. Prenez encore une respiration profonde. Puis inspirez, déroulez progressivement le dos jusqu'en haut. Utilisez vos mains pour rapprocher vos genoux l'un contre l'autre et venez tendre les jambes en face de vous. On va continuer l'étirement de toute la chaîne postérieure. Pour cela, n'hésitez pas à garder les genoux pliés, à moins que votre souplesse vous permette de garder les jambes tendues facilement. On va essayer de travailler plus sur la détente et le relâchement, ce qui va amener progressivement un étirement. On ne va pas chercher à forcer l'étirement. Donc, allez-y en douceur et commencez en pliant les genoux. Vous allez poser les mains de part et d'autre. Inspirez. Et à l'expiration, progressivement, vous avancez les mains en gardant les épaules détendues. Vous pouvez fermer les yeux, toujours pour plus de concentration, d'intériorisation. On inspire profondément et on expire, on voit si on peut amener les mains encore un petit peu plus loin. On peut commencer à relâcher la tête. Inspire profondément. Expire, on va encore un peu plus loin. Inspirez profondément. Expirez complètement. Relâchez-vous totalement dans la posture. Votre respiration vous aide à aller plus loin dans l'étirement grâce à un lâcher-prise progressif de vos muscles. Vous sentez les énergies se libérer, les tensions se réduire. Prenez des respirations amples et profondes. Et laissez-vous aller dans la posture. On prend encore 3 respirations profondes. J'inspire profondément. J'expire complètement. Encore, on inspire. Et on expire. Dernière fois, restez bien sur votre rythme, sur vos cycles de respiration. Prochaine inspiration,
On ramène les mains vers les fessiers et on s'aide de ses mains pour dérouler la colonne vertébrale. On va continuer un petit peu l'ouverture de hanche tout en essayant d'étirer la chaîne antérieure et notamment un petit peu au niveau du psoas iliaque. Pour cela, on va plier les deux jambes sur le côté, donc la jambe droite reste devant et on vient plier la jambe arrière pour le moment. On peut la garder pliée. Ça, c'est le premier niveau, la première possibilité. On reste ici, on est posé sur ses mains et on sent déjà un étirement au niveau du psoas iliaque et également au niveau du fessier. Si vous n'avez pas de problème de genou, vous pouvez essayer d'allonger un petit peu plus la jambe avant, sinon vous la gardez bien le talon sous votre corps. Essayez de garder au maximum les hanches de face. Maintenant, si votre souplesse vous le permet, vous pouvez venir complètement dans la posture du pigeon en tendant la jambe arrière. Toujours dans un premier temps, on est sur ses mains et on se tient droit. On allonge sa colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Et on sent l'étirement au niveau du fessier de la jambe droite et un étirement au niveau du psoas iliaque sur la jambe gauche. Puis si l'on peut, on vient sur ses avant-bras pour se pencher un petit peu plus. Et la troisième option, on peut reposer sa tête sur ses mains. Vous pouvez également utiliser une brique, un coussin, ce que vous voulez, de façon à être le plus confortable possible. N'oubliez pas l'option de plier la jambe arrière si besoin. Le but est d'arriver à garder la posture relativement longtemps, de façon à nous laisser le temps de nous détendre dans cette posture, de relâcher les muscles, afin que ceux-ci puissent s'étirer et s'allonger. Pour cela, comme toujours, on utilise la respiration. Pensez à ce que je vous ai dit tout à l'heure, à rythmer la respiration en inspirant en 4 temps et en expirant en 4 ou 6 temps. Relâchez encore un petit peu plus la jambe droite. Puis à la prochaine inspiration, on se redresse. On pose les mains de part et d'autre du genou avant. On vient chercher la demi-pointe avec la jambe arrière de façon à allonger la jambe un petit peu pour venir sur les genoux. On amène les bras loin devant et on vient poser le front et la poitrine contre le sol. Les fessiers restent pointés vers le ciel au-dessus des genoux. Là, on sent un étirement au niveau de la colonne vertébrale qui vient s'archer vers l'arrière. Si vous le souhaitez, pour aller un petit peu plus loin dans la posture, et si vous n'avez pas de problème de cervicale, vous pouvez venir poser le menton au sol pour venir archer complètement la colonne vertébrale vers l'arrière. Si jamais vous avez des tensions au niveau des cervicales, gardez le front posé contre le sol. Encore une fois, on essaie de relâcher son corps en inspirant profondément, en amenant de l'oxygène, de l'énergie aux muscles, à tout notre corps. Et en expirant, on relâche toutes les tensions, toutes les toxines. Prochaine inspiration,
On se redresse. On ramène les mains sous les épaules et on va travailler sur l'autre jambe. On rapproche le genou gauche vers l'avant. On pose les fessiers et dans un premier temps, on peut venir plier le genou arrière. Le talon avant peut être sous le corps et on essaie de se tourner pour avoir la poitrine et au maximum la hanche. Quand on a la jambe pliée, c'est difficile d'avoir la hanche qui est complètement tournée vers le sol, mais on essaie quand même de l'avoir un minimum tournée vers le sol pour bien sentir un étirement. Les épaules, quant à elles, sont tournées vers le sol. Allongez votre colonne vertébrale. Si vous le pouvez, vous pouvez venir dans la posture de pigeon, allonger la jambe arrière et là, venir complètement mettre le bassin de face. Vous allez sentir un étirement plus profond dans le fessier gauche. Toujours dans un premier temps, on garde la colonne vertébrale droite, on se soutient avec les mains. Et on sent l'étirement profond dans les jambes. Portez votre attention sur la zone qui est étirée. Amenez de l'oxygène dans cette zone-là. Et si vous le souhaitez, si vous le pouvez, vous pouvez poser les avant-bras. N'oubliez pas l'option, si vous le souhaitez, si vous n'avez pas de tension au niveau du genou, d'écarter un petit peu plus le talon, de l'amener vers l'extérieur pour aller plus loin dans l'étirement du fessier, seulement si vous n'avez pas de problème de genou. Et la troisième option, c'est de venir poser les mains complètement au sol et la tête sur les mains. On n'oublie pas, on garde bien les hanches de face. On évite de faire remonter la hanche droite vers le plafond. Elle reste vraiment de face et elle s'oriente vers le sol. On sent un étirement profond au niveau du fessier, au niveau psoas, iliaque. Les muscles ont besoin d'être étirés. Ils sont souvent contractés, souvent mobilisés et ils ont tendance à se raccourcir progressivement au fur et à mesure de la journée, des semaines. Donc on porte une attention particulière à ces muscles en prenant du temps pour les étirer et en se concentrant sur la respiration pour amener son souffle sur ces zones. Prochaine inspiration, on se redresse tranquillement. On ramène les mains de part et d'autre du genou. On expire. On amène les deux genoux vers l'arrière. Et cette fois-ci, on est dans la posture de l'enfant. Dans la posture de l'enfant, on peut également venir légèrement ouvrir les genoux pour laisser la place à la poitrine. Pour le moment, on va garder les bras allongés devant et on étire bien son dos. Continue sa respiration ample et profonde. Et à la prochaine inspiration, on va ouvrir le bras droit un petit peu vers l'extérieur et on va l'accompagner avec le bras gauche. On garde les fessiers au sol, la poitrine est dirigée vers le sol et on va sentir un étirement sur tout le flanc gauche. Le front reste posé au sol, les fessiers sont sur les talons, tout le bas du corps n'a pas bougé. La colonne vertébrale est légèrement archée sur le côté et on étire
tout le flanc gauche. On sent au niveau de l'aisselle du bras également un léger étirement. Et on sent que si l'on vient faire une respiration profonde, surtout à l'inspiration, en ouvrant les côtes, on va augmenter l'étirement. Jouer sur cette respiration pour aller plus loin dans l'étirement. À l'expiration, l'étirement se relâche un peu. Prochaine inspiration, on ramène les bras vers le centre. On est à nouveau dans la posture de l'enfant. On prend une ou deux respirations avant de faire l'autre côté. Prochaine inspiration, on ouvre le bas gauche et on le rejoint avec le droit. On garde bien la poitrine face au sol et on sent l'étirement de tout le côté droit. Augmentez au fur et à mesure l'intensité de vos respirations. Elles sont encore plus profondes. Durant toute cette séance, on a travaillé sur le lâcher-prise, sur le fait de relâcher les muscles, les tensions, se libérer des douleurs grâce à la respiration. Maintenant, votre corps est assoupli, détendu, léger, et votre esprit a lâché prise complètement en se focalisant uniquement sur la respiration. Prochaine inspiration, on ramène les deux bras au centre. On va refermer les genoux. On repose le front au sol et on peut allonger les bras le long du corps pour relâcher complètement les épaules. Continuez à prendre des respirations amples et profondes. La séance s'achève avec cette posture de l'enfant. Prenez votre temps et dès que vous serez prêt, vous pourrez dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, et prendre le temps de vous relever. Vous pourrez vous installer en tailleur pendant quelques instants. N'hésitez pas à faire suivre cette séance par une séance de méditation que je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Vous y trouverez le lien. J'espère que cette séance vous aura plu. N'hésitez pas à aimer et à partager. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine séance de yoga. Namasté.